Good morning, friends. Bonjour mes amis. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis, où nous vous apportons les dernières nouvelles et mises à jour à vous l'épouse de partout dans le monde. Bienvenue à tous, nous sommes aujourd'hui le samedi 24 décembre, je suis William McMasters. Bonjour du Zimbabwe, je suis Steven Toutani. Bonjour frère Steven, et c'est formidable d'être ici avec toi en cette merveilleuse veille de Noël. Bonjour mon ami, c'est vraiment génial d'être ici. Et comme le prophète l'a dit à propos de cette saison, j'aimerais juste que ce soit Noël tout le temps. Tout le monde semble être plus amical pendant la période de Noël. Oh, tu sais, c'est sûr. J'aime cette période de l'année et nous savons que ce n'est pas la saison où notre Sauveur est né, mais nous célébrons quand même le plus grand cadeau de l'humanité, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour ce cadeau. Amen. Et de ce plus grand cadeau sont nés tous les merveilleux cadeaux dont nous profitons à cette saison. C'est vrai, mon ami. Tu sais, alors que cette année touche à sa fin, quelle année nous avons eue. Et tu sais, en regardant nos épisodes passés, c'est incroyable, les rapports, les mises à jour et les témoignages de ce que le Seigneur fait pour son épouse dans le monde entier. Et nous avons l'occasion d'entendre tout cela comme jamais auparavant. Comme jamais auparavant, c'est vrai. Je le sais pour moi-même, et certainement d'après les commentaires que nous recevons de tous ceux qui nous écoutent. Ce podcast a été une grande source de foi, d'encouragement et de nouvelles édifiantes. C'est difficile de croire que nous avons déjà dépassé les 30 épisodes hebdomadaires. Oh, je sais. Je dois te demander ceci. Est-ce que par hasard, tu as un épisode préféré? Oh là là. C'est une question difficile pour moi. Et honnêtement, ils sont boîtes tous. Mais tu sais, chacun a sa propre histoire ou son propre témoignage qui se démarque pour vous. Mon esprit va vers plusieurs d'entre eux. Les témoignages de frère Billy, c'est toujours une bénédiction. Le témoignage du babouin, le voleur qui s'est introduit dans la maison du frère et qui est maintenant croyant. La mère qui luttait pour donner naissance à un bébé sous un bananier jusqu'à ce que la voix de Dieu vienne lui apporter un soulagement et bien d'autres encore. Je veux dire, tu as raison. Ils sont vraiment tous spéciaux à leur manière. Pour moi, cependant, il y a une chose que je ne me lasse pas d'entendre. C'est lorsque des croyants ont l'occasion d'entendre frère Branham dans leur propre langue pour la toute première fois. Je veux dire, ça me touche à chaque fois. Oh, c'est de ça dont il est question, mon ami. Les bandes qui arrivent dans les mains des prédestinés de Dieu. Amen. Nous aimerions commencer cet épisode en nous souvenant d'un serviteur spécial que le Seigneur a appelé dans sa nouvelle maison dans la gloire, le tape boy original, notre frère Jim Maguire. Frère Jim a commencé à travailler et à voyager avec frère Branham à la fin des années 50 et a été choisi et personnellement commissionné par frère Branham d'enregistrer ses sermons afin que nous puissions avoir la voix du septième ange au bout de nos doigts aujourd'hui. Quelle bénédiction sa vie et son dévouement à cette commission ont été pour l'épouse dans le monde entier. Car c'est grâce à son travail que nous pouvons jouir de la nourriture emmagasinée que nous chérissons tous temps. Il y a quelques mois, l'épouse du monde entier a été bénie d'entendre notre précieux frère donner son témoignage ici sur l'application Lifeline. Je suis sûr que vous vous en souvenez tous de cette interview et de la bénédiction que cela a été. Nous sommes si reconnaissants au Seigneur qu'il nous ait permis à tous de partager ces moments précieux. Nous savons qu'il n'y a pas de mots pour décrire ce que notre frère ressent en ce moment. Il a été réuni avec sa femme, sœur Fren, et le prophète qu'il aime tant. Pour ce qui est de ce que nous ressentons, nous ne pouvons pas le dire mieux que ce que frère Joseph a dit dans sa lettre qui a été publiée sur le site branham.org. Frère Jim, vous avez suivi frère Branham partout pour enregistrer le message de l'heure afin qu'aujourd'hui, nous puissions l'écouter. Et maintenant, vous l'avez suivi dans la gloire, 50 ans plus tard, à la journée près. Nous remercions notre Seigneur Jésus pour votre vie consacrée. En effet, il vous a utilisé comme un grand outil pour apporter un précieux message du trône de Dieu à nos cœurs. Nous vous verrons bientôt dans la gloire et nous saurons exactement où vous trouvez, aux côtés de notre précieux prophète, frère William Marion Branham. Nous vous aimons. En Ukraine, environ 10 millions de personnes sont maintenant sans électricité. Des villes entières ont été détruites dans les combats en cours. La Russie a attaqué les infrastructures civiles avec une force brutale. L'eau, l'électricité et le chauffage ne fonctionnent pas dans de nombreuses villes et les températures descendant en-dessus de zéro, l'Union européenne s'attend à recevoir 1 million de réfugiés supplémentaires en provenance de l'Ukraine.
De nombreux croyants ont été dispersés dans le pays environnant. Notre bureau ukrainien VGR apporte une aide humanitaire aux croyants qui se trouvent encore en Ukraine et à ceux qui ont fui vers d'autres pays. Le frère Ivan Tribustin a rapporté comment les croyants ont remercié tous ceux qui ont participé à l'aide financière qu'ils ont reçue. L'amour et les prières qui se cachent derrière cette aide réchauffent le cœur de ces croyants qui se trouvent dans une situation très difficile. Le frère Ivan envoie constamment des messages aux croyants en Ukraine. Parfois, le bureau de la poste est ouvert pendant une courte période, puis ferme à nouveau lorsque l'électricité est coupée. Bien que l'envoi de matériel soit devenu très difficile, le frère Ivan continue à fournir aux croyants cette précieuse nourriture qu'ils demandent. Veuillez vous souvenir de l'épouse ukrainienne dans cette situation très difficile. Frère Branham dit que tout ce que vous désirez lorsque vous priez, croyez que vous le recevez et vous l'obtiendrez. Nous avons reçu le témoignage suivant d'un frère vivant à Mwanza, en Tanzanie, qui a montré sa foi dans les promesses de Dieu. Il dit, « Un certain temps s'est écoulé depuis que j'ai déménagé dans une nouvelle maison qui est proche de celle où je vivais auparavant. Un chien est venu dans notre maison et personne ne savait d'où il venait. Mes enfants l'ont chassé, mais il refusait de partir. Ce n'est que lorsqu'ils lui ont jeté des pierres qu'il est parti. Plus tard dans la journée, le chien est revenu. À ce moment-là, j'étais déjà rentré à la maison. J'ai entendu mes enfants discuter entre eux des moyens de faire partir le chien, car il est revenu. Je les ai arrêtés et je leur ai dit qu'il ne leur ferait aucun mal et qu'il y avait peut-être une raison pour que ce chien passe devant plusieurs maisons et choisisse notre maison comme lieu de refuge. Ils l'ont autorisé à rester et en fait, il a dormi dehors contre le mur de ma chambre pendant un long moment. Plus tard, nous avons déménagé dans une nouvelle maison à une courte distance de l'endroit où nous vivons. Ce chien nous a suivis dans la nouvelle maison et s'est à nouveau installé sous la fenêtre de ma chambre. Plus tard, je suis parti en voyage d'affaires pour acheter et vendre du poisson et je suis parti pendant environ 2 mois. Quand je suis revenu à la maison, j'ai trouvé ce même chien très malade et faible. Il avait perdu tellement de poids qu'on pouvait compter toutes ses côtes. Il marchait avec beaucoup de difficultés. Un soir, alors que j'allais au magasin, ce chien est venu se mettre devant moi au milieu de la route et m'a bloqué. J'ai essayé de le chasser pour que je puisse passer, mais il ne bougeait pas. J'ai pensé qu'il ne pouvait pas bouger à cause de sa faiblesse. Je l'ai contourné pour me rendre au magasin. En chemin, je méditais. Et je me disais combien le diable est cruel, même envers les animaux, et combien la maladie torturait ce pauvre chien. Quand je suis revenu, ce chien m'a vu approcher et est revenu au centre de la route. J'ai pensé à l'histoire de la mère opossum. Je me suis approché du chien, j'ai posé mes mains sur lui et j'ai dit une courte prière de foi. Quand j'ai terminé ma prière, le chien est parti aussi vite qu'il le pouvait. Après quelques jours, le chien a retrouvé sa santé et se portait très bien. Elle a même eu des chiots, 3 portées au total durant sa vie. Loué soit le Seigneur. Il prend soin d'un petit moineau, du chien, de l'opossum. Il est vraiment un créateur attentionné. Parfois, ce sont les petites choses qui nous font le plus sourire. Et celle qui suit entre dans cette catégorie. En tant que parents, nous nous demandons souvent ce que nos enfants entendent lorsque nous leur enseignons la parole. Nous avons reçu cette petite histoire d'une sœur qui fait l'école à la maison avec sa fille et quand elle a été mise à l'épreuve, elle a réussi avec brio. Notre sœur écrit, « J'ai une petite anecdote sur l'enseignement à la maison de ce matin. J'ai demandé à ma fille Gloriane, qui a 7 ans, de me parler des fréquences. Je disais tous les mois et elle répondait mensuel. Puis je lui demandais chaque semaine. Elle disait hebdomadaire. Enfin, je lui ai demandé tous les jours. Elle a dit appuie sur play. Dieu vous bénisse, ma chère Mélanie. Tout cela est si précieux. Si nous pouvions tous avoir cette fréquence correctement, appuyer sur play tous les jours, nous réussirions toujours à obtenir ces résultats. Amen. Continuez à faire du bon travail, sœur Mélanie. Dieu vous bénisse. Frère Mali, notre représentant VGA pour la République démocratique du Congo, est revenu d'un récent voyage de distribution où ils ont parcouru plus de 1000 km depuis Kinshasa pour mettre des centaines de tablettes Agapao et des milliers de cartes SD dans les mains de l'épouse du Congo. Vous savez, comme dans beaucoup de pays africains, la distance prend un tout autre sens au Congo. Parfois, après une douzaine de kilomètres, vous êtes fini.
L'état des routes est incroyable. Dans de nombreux cas, il n'y a pas de route reliant les grandes villes. Mais d'une façon ou une autre, ces frères y parviennent. Même s'ils doivent prendre une moto, la pirogue ou autre, ils partent à la recherche pour la dernière brebis. Amen. Que Dieu bénisse richement ses frères. Écoutons le frère Mali. Je suis le frère Mali, le représentant de VGA en RDC. Je reviens de la distribution des tablettes et des cartes SD dans la province du Kasaï. Après avoir quitté Kinshasa le 6 octobre, nous sommes arrivés un jour après à Mampangu, notre premier lieu de distribution. Nous avons aussi eu l'occasion d'écouter un sermon de frère Branham. Crois-tu cela? Et c'était une telle bénédiction pour ces gens d'entendre par eux-mêmes le prophète prêcher. C'était la première fois, ils l'ont vraiment apprécié. Et une sœur a témoigné que frère Branham avait visité la jungle grâce à la tablette qu'elle avait reçue à Mampangu. Au total, nous avons distribué 332 tablettes et plus de 2000 cartes SD au peuple de Dieu dans ces différentes régions. Et nous sommes allés à plus de 1000 km de Kinshasa et tous ces gens dans la jungle, ils ont vraiment apprécié de recevoir ces matériels. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous les frères. Que Dieu bénisse tous les frères qui soutiennent la voix de Dieu afin que le message atteigne toutes ces personnes dans les jungles. Que Dieu vous bénisse tous et shalom. Vous vous souvenez peut-être que dans l'épisode 25, le frère Steve Crops a parlé du nombre incroyable de distributions qui ont eu lieu au cours du mois d'octobre en Afrique centrale. Nos équipes de distribution se sont rendues dans 34 lieux de distribution différents où 1197 tablettes et plus de 11 000 cartes SD ont été distribuées. Depuis lors, le travail n'a pas du tout ralenti dans cette partie du monde. Nous avons poursuivi 3 distributions différentes dans 3 pays différents depuis la dernière mise à jour. Au Congo-Brazzaville, frère Kina a distribué 831 tablettes Agapao dans la région de Wesso, au nord du pays. En Guinée équatoriale, nous avons distribué des tablettes Agapao dans 5 endroits différents. Le frère Binam est retourné dans plusieurs de ces endroits de distribution pour rencontrer ceux qui n'ont pas pu assister à la première distribution et les nouvelles inscriptions que nous avons reçues depuis notre dernier voyage dans ces endroits. Au même moment que cette distribution avait lieu au Congo-Brazzaville et en Guinée équatoriale, le frère Kabouya, notre responsable du bureau de Goma en RDC, distribuait également des cartes SD dans les régions de Goma qui se trouvent près de la frontière orientale de la RDC. Comme vous pouvez le constater, le travail et les distributions ne ralentissent pas dans le monde entier. Les frères travaillent dur pour que ces messages du temps de la fin arrivent dans les mains de l'épouse de Christ. Tous leurs efforts ne sont certainement pas vains. C'est un temps de célébration pour les frères et les sœurs qui peuvent maintenant appuyer sur play et écouter la voix de Dieu à tout moment et en tout lieu. Amen. Le travail au Nigeria a commencé dès 1987 et le frère Andrew Alassa a joué un rôle central dans la distribution de peu de matériel disponible à l'époque. Aujourd'hui, plus de 30 ans plus tard, le même fardeau brûle toujours dans le cœur de frère Andrew de diffuser ce message. Récemment, notre frère et son équipe ont passé 2 jours à 5 heures de la base de Lagos à la ville de Bénin pour un voyage de suivi de tablettes Agapao et encore plus. Ils ont organisé un moment de tranquillité et un service de bande pour les jeunes et le dimanche, un service de bande avec toutes les congrégations locales unies autour de la seule chose qui peut nous rassembler tous, la voix du prophète de Dieu. 2 jours bien remplis. De mercredi à vendredi, l'équipe VGA a visité différentes églises, mettant à jour les tablettes Agapao, encourageant les croyants à utiliser pleinement leurs tablettes et partageant des témoignages de ce que la voix fait dans le monde entier, dans les maisons et dans les églises. L'équipe a également eu le privilège de montrer la vidéo du prophète du XXe siècle que la plupart des croyants de la région n'avaient jamais vue. C'était une telle bénédiction pour eux de la voir. Ah, c'est merveilleux d'entendre ça. Je me souviens que lors des voyages missionnaires,
je voyais les visages de tous les croyants qui regardaient Dieu agir à travers son prophète pour la première fois, discernant avec précision les secrets des cœurs des hommes. Et cela leur confirmait que tout ce qu'ils avaient cru était la vérité. Et c'est tellement génial que de Amen. plus en plus de gens peuvent le regarder. C'est vraiment génial. Puis vint le samedi tant attendu où se déroula l'événement YF. Le frère Andrew dit que c'était le point culminant du week-end. Après les arrivées, frère Andrew a lu la lettre sur le moment de tranquillité que frère Joseph a écrite au début du moment de tranquillité et quelques citations où le prophète parle de se retrouver seul avec Dieu. Après un moment de tranquillité, ils ont chanté quelques cantiques et ont ensuite passé la bande, le choix d'une épouse. Beaucoup des jeunes qui s'étaient rassemblés n'avaient jamais lu ou écouté ce message auparavant. Après un temps merveilleux en sa présence, se nourrissant de la nourriture spirituelle au temps convenable, frère Andrew leur a parlé des inscriptions à YF et des quiz de bande avant qu'ils ne se séparent pour un éventail rafraîchissant de nourriture, de boissons et de communion. De nombreux jeunes ont exprimé leur désir sincère d'avoir plus de rassemblements de jeunes. Le dimanche, une atmosphère merveilleuse a rempli la salle, les 1000 cèdres, alors que l'épouse écoutait « Fuis ici !» bien rapidement. L'équipe a clôturé le service du dimanche en encourageant les croyants à jouer les bandes dans leurs églises et leurs foyers. De nombreux croyants au Nigeria ont demandé à l'équipe VGR d'organiser des services similaires dans leurs églises. La louange, la communion fraternelle et jouer les sermons du prophète ont certainement fait tomber les murs et rapprocher les croyants ensemble. De retour en Tanzanie, où nous avons effectué nos premiers voyages de distribution dans le nord du pays, le frère Wilfrid Mbissé, responsable du bureau, a déclaré qu'ils ont pu distribuer plus de 950 tablettes à 61 églises. Il a partagé avec nous un témoignage de la façon dont le Seigneur a guéri une sœur lorsqu'elle écoutait la bande par le biais de la tablette Agapao. Frère Wilfrid rapporte. Une sœur nous a témoigné qu'elle souffrait d'une maladie osseuse dans sa jambe qui provoque un gonflement excessif. C'était tellement grave qu'elle a dû arrêter de travailler et qu'elle ne pouvait pas porter de chaussures. Un jour, alors qu'elle écoutait la bande, pourquoi? Frère Branham a dit ce qui suit. Très bien, regardez par ici. Votre bébé a une sorte de maladie des os. C'est exact. Il a un gros gonflement dans la jambe, c'est bien ça? Gardez votre main dessus. Répétez et dites, Seigneur Jésus, guéris mon bébé. Je te servirai toute ma vie. Et si vous n'avez jamais pris cette inoculation, croyez-y de tout votre cœur et mettez une corde autour de la jambe de ce bébé ce soir et mesurez-la et rapportez la ficelle demain là où vous l'avez coupée pour voir de combien elle a rétréci entre maintenant et demain soir. Vous ferez ça? Notre sœur a déclaré, après avoir obéi à cette voix et l'avoir accrue, « Oh, j'aime cela ». Elle dit, « J'ai mis une ficelle autour de ma jambe et j'ai mesuré. Mes jambes ont commencé à se rétablir et quand je me suis rétabli complètement, j'ai remis la ficelle autour de ma jambe et je l'ai mesurée à nouveau. La différence était tout à fait évidente. Je loue le Seigneur. Maintenant, je suis guéri et je suis capable de porter mes chaussures et de faire mes activités normales. » Loué soit le Seigneur. Wow, c'est merveilleux. Il y a tellement de témoignages qui nous parviennent de croyants qui ont été guéris en écoutant les tablettes Agapao. Cela me rappelle quand Frère Branham dit que des centaines de personnes sont guéries et sauvées juste grâce aux bandes qui sont diffusées. Loué soit le Seigneur. Aujourd'hui, cette écriture est en train de s'accomplir. Enfin, 2022 a été une année inoubliable pour la voix de Dieu. Le Seigneur a béni le travail en abondance et nous avons eu une percée après l'autre pour fournir plus de ressources à l'épouse de Jésus-Christ afin qu'elle ait accès au message de l'heure. Rien que cette année, plus de 40 000 tablettes Agapao ont été montées et expédiées depuis le siège de VGR, ainsi que des milliers de tablettes Agapao Hero et des tablettes Agapao légères. Vous pourriez penser que ce n'est rien comparé aux millions de livres que vous avez imprimés dans le passé. Mais attendez un peu, chacune de ces tablettes contient l'intégralité du message, les 1205 sermons en anglais. Ce chiffre représente donc près de 50 millions de sermons en anglais seulement en un an, sans compter le nombre croissant de sermons traduits et chaque tablette. Au total, ce sont près de 170 000 tablettes qui ont été distribuées depuis que VGR a annoncé le projet de tablette il y a 7 ans aujourd'hui, en 2015. C'est spécial. Ce qui représente bien plus de 200 millions de sermons. En plus de cela, nous avons expédié plus de 230 000 cartes mémoire SD représentant 312 autres millions de sermons audio et PDF, tous placés dans les mains de l'épouse dans 107 pays différents à travers le monde.
C'est impressionnant. Pour mettre cela en perspective, il a fallu 37 ans à VGL pour imprimer 160 millions de brochures du message. Mais maintenant, en moins de 10 ans, nous avons produit et distribué plus de 500 millions de brochures au format PDF, plus les sermons audio. Cela représente plus de 50 millions de livres par an par le biais des tablettes et des cartes SD, contre une moyenne de 4,3 millions de livres par an par le biais de l'imprimerie. 12 fois la quantité de sermons par an. Il n'y a aucun doute que Dieu a élevé un étendard pour un travail rapide et court, préparant son épouse à rentrer à la maison. Amen. Et en plus de ces chiffres impressionnants, cela ne s'arrête pas là. Dès qu'un nouveau sermon traduit est terminé, il est instantanément mis en ligne sur Internet et téléchargé sur les tablettes et appareils du monde entier. Grâce à notre nouveau système de traduction Omega, notre équipe de traducteurs a réalisé un nombre record de 16 146 nouveaux sermons traduits cette année dans 63 langues différentes qui ont tous été diffusés sur des milliers et des milliers d'appareils. Pensez-y, ces 16 146 messages auxquels ces croyants n'ont jamais eu accès auparavant dans leur vie. Mais maintenant, grâce à l'aide de Dieu et à travers des serviteurs consacrés du Seigneur, c'est possible. Et ils sont constamment nourris de nourriture spirituelle au temps convenable. Pour couronner le tout, la voix de Dieu vient de rendre public ce que nous appelons le studio Omega, qui a été construit dans le système Omega. Ce logiciel a été conçu dès le départ pour fournir à tous les traducteurs de VGL la possibilité d'enregistrer les sermons traduits directement de chez eux, dès que les nouvelles traductions de texte sont terminées. Nous avons équipé tous nos interprètes de la voix du monde entier du système complet d'enregistrement à domicile. Et nous sommes très enthousiastes car nous nous attendons à ce que ce nouvel outil double l'enregistrement pour de nombreuses langues. Ces nouveaux sermons seront automatiquement mis à disposition des croyants pour qu'ils puissent les télécharger et les écouter dès qu'ils sont terminés dans Omega, ainsi que placés dans toutes les tablettes Agapao et cartes SD. Une fois de plus, nous équipons l'épouse avec la voix de Dieu au bout des doigts. Alors que le monde s'écroule et va à sa perte, l'épouse s'édifie et se prépare à être enlevée dans la gloire. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Comme d'habitude, soyez toujours sûrs d'être à l'affût des mises à jour pendant la semaine sur branham.org, WhatsApp et notre application Lifeline. Et comme vous le savez peut-être déjà, nous sommes en vacances d'hiver et nous n'aurons pas d'épisode la semaine prochaine. Comme toujours, merci beaucoup de nous avoir rejoints et si le Seigneur le veut, nous avons hâte de vous voir le 7 janvier. En conclusion, il y a aujourd'hui 57 ans, après avoir ouvert les mystères et stocké la nourriture de l'épouse, Dieu a ramené son serviteur, notre prophète, à la maison. Nous aimerions vous laisser avec une citation de lui à ce sujet. Et jusqu'à la prochaine fois, Dieu vous bénisse et bonne fête de fin d'année. Shalom. Shalom. Un jour, si je meurs, quand ils me mettront dans la tombe, ils joueront ça, vous savez. Quand vous entendrez que je suis parti, ne croyez pas que je suis mort, je ne le suis pas. Mais arrêtez-vous quelque part. Si vous l'entendez à la radio ou quelque part, le lisez dans le journal, chantez juste cette chanson, n'est-ce pas? Et rappelez-vous juste que c'est ça, juste croire seulement.